Dans un jeu vidéo, chaque élément est important. Si vous en enlevez un, il se peut que l'ensemble du jeu en soit impacté. C'est pour cela que lors de la création d'un jeu vidéo, il est important que chaque rôle soit rempli. Que cela passe de la programmation à l'animation ou bien au design, une multitude de métiers vous attend. Si vous aussi, vous voulez travailler un jour dans le jeu vidéo. Hello, c'est Guillaume et aujourd'hui on explore un métier qui est essentiel à tout jeu vidéo. Que vous le connaissiez déjà ou que ce soit une totale découverte pour vous, après cette vidéo, vous saurez concrètement ce qu'est un programmeur moteur. Tout d'abord, il me semble important de définir ce qu'est un moteur de jeu vidéo. Pour cela, on va remonter le temps au début des années 90, là où le premier moteur de jeu, à proprement parler, a été créé. C'est avec un jeu de tir bien connu de tous que ce terme fut répandu dans le monde du jeu vidéo. Il n'y a qu'à écouter quelques secondes de son OST mythique pour reconnaître immédiatement de quel jeu il s'agit. Vous l'avez sûrement reconnu, je parle bien sûr ici du jeu iconique Doom, sorti en 1993 et développé par l'équipe de développement ID Software. Pour ceux qui seraient passés à côté de cette icône du jeu vidéo, Doom est un jeu de tir à la première personne se passant dans un univers 3D où nous contrôlons un soldat qui a été envoyé par l'armée sur Mars ainsi que sur ses lunes. Bon, j'avoue, pour ceux qui ne connaissent pas, le speech du jeu est un peu bizarre, mais attendez la suite. Sur cette planète, l'armée a mené quelques expériences dont le but était de rejoindre les lunes à partir de Mars, donc par un système de téléportation, mais il y a eu quelques accidents, ce qui a créé une faille entre Mars et l'enfer. Oui, j'ai bien dit l'enfer. Donc ce qui se passe, c'est qu'une horde de créatures démoniaques envahissent Mars ainsi que ses lunes et surtout les bases de l'armée. Et donc nous, on incarne le Doom Guy, ce personnage très iconique que l'on peut voir sur les jaquettes du jeu, et on va devoir libérer, sauver, si on les retrouve, l'armée, en fait, donc tuer le maximum de créatures démoniaques. Et sur le chemin, en fait, on va trouver plein d'armes qui vont être de plus en plus puissantes, et donc c'est vraiment un jeu où on va se défouler. Très apprécié par les joueurs, Doom a marqué les esprits par différents aspects, et celui qui va nous intéresser ici est directement lié à son moteur de jeu. Oui, on revient enfin au thème de la vidéo. La programmation de Doom a été assez rapide, puisque l'équipe de développement en charge du jeu, donc ID Software, a réutilisé les bases, les graphismes, les mécaniques de son dernier jeu qui est sorti juste avant Doom, Wolfenstein 3D. Comme je disais, Doom va réutiliser des mécaniques que l'on peut voir dans le jeu Wolfenstein 3D sorti auparavant par ID Software encore une fois. Par exemple, il va y avoir la physique des objets, l'intelligence artificielle ou l'aspect 3D qui va être complètement réutilisé pour ce jeu et donc qui va permettre d'accélérer grandement le développement de celui-ci. Après la sortie de Doom, le terme moteur de jeu était de plus en plus répandu et on en trouvait plein qui commençaient à émerger sur le marché, car en fait le Doom Engine, il était utilisé pour le développement de plein d'autres jeux du même studio, donc de ID Software, mais aussi les joueurs pouvaient l'utiliser pour créer leur propre niveau sur Doom. Vous l'aurez compris, un moteur de jeu permet donc de gagner énormément de temps lorsque l'on veut créer son propre jeu vidéo. Avant, lorsqu'on voulait créer notre propre jeu vidéo, il fallait qu'on programme par nous-mêmes les différents aspects physiques de nos objets, l'aspect graphique de nos niveaux, ou par exemple les détecteurs de collision entre les différents objets de notre scène. Mais maintenant, grâce au moteur de jeu, tout cela est géré par le moteur directement. Il y a même certains moteurs de jeu où on peut créer son propre jeu vidéo sans savoir forcément programmer. Maintenant, si vous voulez créer votre propre jeu vidéo, vous pouvez bien sûr créer votre propre moteur de jeu, mais cela va être assez fastidieux et assez lent, alors qu'avec un moteur de jeu, il y a déjà tout ça qui est géré par le moteur. Si vous débutez dans la création de jeux vidéo et que vous voulez un peu tester plein de fonctionnalités, je vous conseille le moteur de jeu, le Unity Engine, qui est un moteur de jeu assez simple d'utilisation. Il y a en plus plein de tutos sur YouTube. Je vous mettrai par exemple en description quelques chaînes que j'ai suivies moi-même il y a quelques années. Après, un moteur de jeu, il y en existe tellement. Par exemple, on a le Unreal Engine, le CryEngine. Après, il y en a aussi une infinité. Je prévois de faire dans les prochaines semaines une vidéo sur les différents moteurs. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Maintenant qu'on a vu à quoi sert vraiment un moteur de jeu vidéo, on va enfin se pencher sur le métier qui est directement lié à celui-ci, le programmeur moteur. Les jeux vidéo sont maintenant tous pour la plupart développés sous différents moteurs de jeu qui sont assez reconnus,
mais la plupart des jeux ont besoin de certaines fonctionnalités qui leur sont assez spécifiques, et pour cela, c'est directement lié au moteur de jeu. Par exemple, s'il y a besoin de changer la physique de certains objets, ou bien tout simplement de faire en sorte que le jeu soit fluide en évitant les ralentissements dans les différents niveaux, c'est le programmeur moteur, aussi souvent appelé Engine Programmer à l'anglaise, qui va s'en charger. Il va s'occuper d'optimiser le moteur de jeu utilisé par l'équipe de développement pour que celui-ci réponde au mieux aux besoins du jeu qui est développé. Le programmeur moteur va donc travailler en étroite collaboration avec les autres développeurs pour savoir ce qu'ils ont besoin pour avancer dans leur développement. Peut-être un nouvel outil à intégrer au moteur, ou bien optimiser le chargement d'une scène par exemple. Si vous souhaitez devenir programmeur moteur, il vous faudra certaines compétences qui sont assez essentielles pour le développement d'un jeu vidéo et surtout par rapport au moteur de jeu. Dans un premier temps, il est important de maîtriser les différents langages de programmation dits de bas niveau comme le C ou le C++. Mais attends, là je comprends pas, c'est quoi un langage de bas niveau? Pas de panique, je vais t'expliquer, bon assez rapidement car c'est un sujet assez complexe, mais il faut se dire qu'en informatique, il existe deux types de langages de programmation. Un langage de bas niveau opposé à un langage de haut niveau. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Concrètement, il faut voir un langage de programmation comme un interprète entre nous, les humains, et la machine. Vous ne le savez peut-être pas, mais une machine, un ordinateur, ne comprend que du binaire, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1. Clairement, un développeur ne va pas s'amuser à écrire des lignes et des lignes de 0, de 1 juste pour créer une pauvre application. C'est pourquoi les langages de programmation ont été créés. Ces différents langages de programmation permettent à nous, les humains, d'écrire dans une langue que l'on va comprendre, et quand on a fini de programmer, on l'envoie à la machine, et via les compilateurs, la machine va pouvoir comprendre ce que l'on a écrit. Donc, un langage de haut niveau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un langage qui ne va pas s'occuper d'interagir avec la machine directement et va laisser les compilateurs s'en charger. En langage de programmation dit de haut niveau qui sont connus, il y a par exemple le C#, le JavaScript, ainsi que le Java, mais le Java c'est quelque chose qui est un peu des deux. Au contraire, vous l'avez sûrement compris, les langages de bas niveau vont permettre d'interagir avec la machine, donc par exemple directement de voir avec la machine quel emplacement utiliser dans la mémoire pour une certaine donnée. En langage de bas niveau connu, il y a par exemple le langage assembleur, le C, C++, même si le C et C++ sont aussi des langages de haut niveau, mais ça c'est encore quelque chose d'assez complexe. Si c'est encore assez flou pour vous, je peux le comprendre, c'est quelque chose d'assez complexe, même moi il y a quelques années j'avais un peu de mal avec cette notion, mais si ça vous intéresse, je compte faire une vidéo sur ce sujet, mais plus particulièrement sur comment sont créés les langages de programmation. En plus de maîtriser les langages de bas niveau, il est aussi important de comprendre l'architecture des ordinateurs, c'est-à-dire savoir comment va fonctionner le processeur de ma machine, savoir quelles sont les interactions entre les différents composants de l'ordinateur, ou par exemple savoir optimiser la mémoire vive de ma machine. Si on enlève l'aspect technique, il est aussi important d'être à l'aise en communication, en autonomie, ainsi qu'en travail d'équipe. De toute façon, si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, ces compétences sont indispensables. Si ce métier vous attire, il vous faut un minimum de 2 ans de formation avec par exemple un BTS ou un DUT en informatique. En BTS, on a par exemple le BTS SEO, Service informatique aux organisations. Vous pouvez aussi avoir un Bac+3, donc par exemple avec une licence en informatique. Et si vous voulez mettre le plus de chances de votre côté pour accéder à ce métier, je vous conseille de partir plutôt sur une école d'ingénieur ou bien sur un master informatique et si possible qu'il soit spécialisé dans le jeu vidéo. Si ça vous intéresse, une vidéo où je liste plusieurs écoles qui sont spécialisées dans le jeu vidéo ou dans l'informatique, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une. En attendant, vous retrouverez toutes les formations dont j'ai parlé en description, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Concernant le salaire d'un programmeur moteur, celui-ci peut varier de 22 000 à 40 000 euros brut par an, ce qui équivaut à une variation de 1 800 euros à 3 300 euros par mois brut. Forcément, si vous êtes débutant, vous serez plus proche des 1800 que des 3300. Les chiffres donnés dans cette vidéo sont des chiffres issus d'internet, mais vous retrouverez toutes les sources en description. Il est aussi important de préciser que les salaires que je donne, c'est par rapport à la France et pas à l'étranger, par exemple au Canada ou en Belgique. Il faut dire aussi que dans les grandes villes, le salaire peut grandement varier ou à l'inverse dans les petites villes. Le salaire donné, bien sûr, dans cette vidéo est à titre informatif. Les entreprises, ça dépend de comment est leur activité, de là où vous vous trouvez. Si vous êtes dans une grande ville ou une petite ville, ça sera différent, forcément. Les
Enjoy Programmer est assez recherché, que ce soit dans les gros studios comme Ubisoft ou Quantic Dream ou dans des studios de jeux plus indépendants. Voici par exemple quelques offres d'emploi correspondant au profil du programmeur moteur. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est concrètement un programmeur moteur. Assez indispensable pour la plupart des jeux vidéo, il permet de garantir une fluidité et une cohérence dans le jeu. Il va organiser la structure et l'adapter en fonction des besoins de l'équipe de développement. Le programmeur moteur fait partie des nombreux métiers qui existent au sein du monde du jeu vidéo. Il y a même d'autres types de programmeurs. Eh oui. Mais pour aujourd'hui, on s'est intéressé à seulement un métier parmi des dizaines d'autres. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes où nous découvrirons d'autres métiers liés au monde du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié de la sortie de la prochaine vidéo. Je sors une vidéo tous les jeudis à 19 h sur le jeu vidéo ou l'informatique. Et en attendant le prochain jeudi, je te souhaite une excellente journée ou soirée. C'était Guillaume. Salut!